Bonjour à tous, on est lundi 7 juin, il est 18h17, je vous ai pas repris de l'après-midi parce que je me suis levée à 15h et j'ai été faire des courses. J'ai terminé hier soir Les Écorchés tome 1, Ruines de Tilly Cole. Voilà, je l'ai fini cette nuit, enfin hier soir, je l'ai fini dimanche. C'était trop bien. Oh, il y a un petit oiseau. C'était trop bien, voilà, j'ai adoré. C'est de la dark romance, mais ça va, ça passe, c'est pas comme With You. C'était plus acceptable. Voilà, bon, on va découvrir la suite des événements. Hein. Et du coup, j'ai pas entamé le tome 2, par contre, j'ai lu un petit peu. Donc j'ai avancé un petit peu dans ma lecture de 16 lunes. 64 pages, j'ai pas beaucoup lu, n'est-ce pas? Voilà, donc j'avance tout doucement. Bon, après, moi je connais déjà l'histoire, puisque j'ai vu le film. Donc Ethan rentre du lycée et il percute, enfin il a failli écraser Lena Duquesne, donc la nouvelle qui est arrivée, et qui vit chez son oncle. Voilà. Donc je continue ma petite histoire. Voilà pour maintenant. Quelle heure il est là? Donc j'ai dit 18h22. On fête l'anniversaire à Maëlie ce soir. J'ai les cheveux complètement... Pourquoi ils font ça? On fête l'anniversaire de Maëlie ce soir parce qu'elle est née aujourd'hui. Et donc je vais préparer le repas. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Technique pour que les deux colliers arrêtent de se surfacer. Des frontières furent tracées et Kumandra divisée. Nous sommes devenus des ennemis et la pierre a dû être cachée. Mais ce n'est pas ce qui a détruit le monde. Le désastre s'est produit presque 500 ans plus tard, lorsque j'ai pris part à l'histoire. Bonjour à tous, on est mercredi 9, il est midi 37. Je vous ai pas du tout repris hier, j'ai rien fait de spécial. On a été acheter un maillot de bain à Enola à Decathlon et après j'ai fait rien de tout l'après-midi, j'étais bronzée, il a fait trop chaud, je suis rentrée, j'ai fait une sieste et voilà. J'ai avancé un petit peu dans 16 lunes. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu que 55 pages hier. Je suis en mode j'ai plus envie de lire. Non, mais ça va revenir, je travaille ce soir, donc si c'est calme, je vais pouvoir lire. On continue du coup l'histoire de... Eh bien, je vais jamais m'en souvenir hein, de son pauvre petit prénom. En plus, j'ai cherché hier toute la journée. Ethan et Lena. Là, ils ont découvert... Enfin, ils se sont touchés et en fait, ils ont eu une vision du passé. Mais alors, du passé passé, hein, pendant la guerre de sécession. Et ils veulent savoir ce que c'est, sauf que Amma, la nourrice de Ethan, ne veut absolument pas lui dire ce qui se passe, lui dire pourquoi il a ça. Elle est un peu sorcière, on va dire, donc du coup elle lui met des petits gris-gris un peu partout dans la maison pour le mauvais sort, pour qu'il soit protégé, etc., etc. Donc on va découvrir tout ça. Et là il est parti voir ses 3 tantes qui sont les sœurs de son papa, mais alors elles sont âgées de plus de 100 ans, et pour savoir ce qu'il en est parce qu'il a trouvé une médaille. Voilà côté lecture. Sinon côté chaîne YouTube, j'ai enfin réussi à terminer mon vlog de la semaine dernière, donc je vais pouvoir le mettre en ligne. Voilà, il est en ligne, ça y est, le vlog 56. Ça a mis du temps. Sinon rien de particulier, j'ai fait mon article
de mes sorties littéraires. J'ai fait quelques articles aussi sur mon blog des lectures que j'ai faites. Et j'ai préparé quelques challenges. Des nouveaux challenges pour l'été. Que j'ai trouvé sur Livre Addict. Alors, je sais pas si je ferai des pales. Parce que je sais pas comment ça va se passer. Il y a un challenge qui s'appelle le challenge Vive l'été. Donc c'est du 20 juin au 20 août. Il y a 20 consignes et il faut s'inscrire pour les consignes qu'on veut. Soit 5, 10, 15, 20. Moi j'ai pris 15 consignes parce qu'il y a certaines consignes que je ne ferai peut-être pas. Enfin disons que lire un roman adapté au cinéma, je crois que je les ai tous lus. Et une fois que je l'ai vu, après, j'aime pas revenir en arrière, donc je sais pas. Parce que j'aurais eu Virgin River, mais Virgin River, j'ai déjà lu le tome 1 qui est consacré à la saison 1, donc je ne sais pas. Enfin bref, on verra, je vais aller voir dans mon forum où ça en est. Donc il y a celui-ci, et l'autre c'est Mission Impossible, donc c'est du 1er juillet au 30 septembre. Le but c'est de continuer ou terminer les sagas, sauf les tomes 1. On n'a pas le droit d'entamer une saga en fait, le but c'est de vraiment terminer les sagas. Donc on a aussi quelques consignes pour avoir des points, voilà, parce qu'il y a 3 teams. Le Tardy donc c'est Doctor Who, il y a Barker Street c'est Sherlock, et il y a Virgin River, donc c'est Virgin River. Moi j'ai pris Virgin River parce que c'est la romance. Doctor Who c'est science-fiction et Sherlock c'est policier, et moi je lis pas trop ce genre de choses, donc voilà. Donc comme ça je vais pouvoir continuer mes sagas. Et je cherchais aussi d'autres challenges que je faisais l'été, notamment le Hot Summer Challenge, mais ça c'est sur YouTube parce que c'est Strawberry Books qui le faisait. Il y a le challenge des 4 maisons aussi de Zoé Lazozi qui est sur YouTube aussi, mais ça je vais attendre ce mois de juillet, donc je pense qu'elle sortira plus tard. Et il y a le challenge des pavés sur la plage, normalement qui est fait sur Livre Addict par Tite Pomme, qui commence le 21 juin, mais je ne l'ai pas vu encore installé, donc je sais pas. Et les anciens n'existent plus, donc je ne sais pas non plus si elle va le faire. Je vais peut-être lui envoyer un message, voir. Ça se trouve, elle pourra peut-être me répondre. Ouais, je vais lui envoyer un message. Et voilà, parce que les pavés sur la plage, ben ça c'est comme son nom l'indique, c'est des pavés, donc il faut lire des romans de plus de 500 pages. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, je vais vous lire ça. Pavé sur la plage, voilà, soit il faut lire un brochet de plus de 350 pages, un poche plus de 500 pages et un e-book de plus de 300 pages. Voilà, c'était histoire de dégommer les gros bouquins qu'on avait. Parce que là, j'en ai quand même pas mal. Qui font plus de 500 pages, j'en ai, hein. Ça, c'est pas un souci. Je vous le dis de suite. Alors, des brochets. Hein. Des brochets de plus de 350 pages, j'en ai plein. Ça, c'est le truc classique. Donc voilà, donc je sais pas si... Je vais peut-être lui envoyer un message, ouais. Je vais voir avec elle. Et puis ce sera tout, sinon Mulan va très bien, ça y est, les antibiotiques et la cortisone a fait effet, on continue quand même hein, le traitement, mais ça y est, elle a repris son visage, la pauvre, elle va très bien, voilà, et c'est tout, voilà, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà la petite quiche au poireau, bon appétit. Bonjour à tous, on est jeudi 10 juin. Il est 16h49, je vous ai pas repris plus tôt, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai dormi jusqu'à 15h, ensuite j'étais chercher Maëlie au collège, donc voilà. Concernant ma lecture, j'ai lu 11 pages de 16 lunes, et j'ai vraiment pas envie de lire, je sais pas si ça vous le fait vous, lorsque vous avez déjà vu le film ou l'adaptation au cinéma, série, etc. Après quand vous lisez le livre, et bien je sais pas, ça me... Je sais pas. Du coup j'ai du mal à rentrer dedans, j'ai pas envie de le lire parce que je sais l'histoire. Pour le moment ça suit hein, le film, donc j'ai pas de nouveaux éléments. Il n'y a pas de nouveaux éléments à m'apporter en fait ce livre, voilà, donc je vais continuer hein, mais je pense que je vais l'avancer, je vais me dépêcher à le lire. Là tout ce que j'ai envie de lire en ce moment c'est des petites romances faciles à lire, enfin voilà, parce que j'ai pas envie de lire en fait. Je crois qu'il est trop chaud. Et j'ai pas envie de lire, voilà. Du coup hier soir j'ai lu une petite romance de Vanessa Veil. Vous savez que j'aime beaucoup Vanessa Veil. Donc j'ai lu une petite romance d'elle, c'est sur un ranch de style. Donc ce sont sur des cow-boys qui recherchent leur âme sœur. Alors Vanessa Veil écrit beaucoup sur du triolisme, du quadrilisme, voilà, des 2 hommes qui veulent une femme, 3 hommes qui veulent une femme, etc. Et son schéma ne déroge pas, hein, c'est toujours les mêmes. Que vous prenez des cow-boys, enfin en général c'est des cow-boys.
sa série Le Comté de Bridgewater, donc c'est là où elle a commencé en 1900, je sais pas combien là, où des hommes ont créé le Comté de Bridgewater. Et c'est là où il y a 2 hommes pour une femme, voilà. Ils ont créé ce comté où ils ont le droit d'avoir une seule femme pour plusieurs hommes. Voilà, sans être mal vus par la société, etc. Et puis plus on avance dans le temps, et plus c'est toujours la même chose. Là je suis sur le ranch de Steele, et bien c'est la même chose. C'est un ranch. Alors là par contre c'est Monsieur Steele. Je crois qu'il s'appelle Brian, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est ça. Ne s'est pas marié, par contre il a eu plein d'aventures avec plein de femmes différentes dans plusieurs états différents, et il a fait un enfant à chaque fois, et dès que la femme était enceinte, il est parti. Il s'est retrouvé avec 5 filles, 5 ou 7, je crois que c'est 5 filles. Et là du coup on va suivre, donc j'ai suivi 2 hommes, Cord et... Attendez que je réfléchisse. Cord et... je l'ai perdu. Je n'aime pas perdre les noms des gens. Je devrais les noter, me faire une liste d'un déroulement à chaque fois du livre parce que je m'en souviens jamais. Je devrais faire ça, je le fais pas. Est-ce que Google veut pas s'ouvrir? Eh bien on va prendre l'autre, c'est pas grave. J'ai plusieurs ordinateurs, il n'y a pas de souci. Il y a nos problèmes, Marilina s'adapte, c'est pas grave, on va chercher sur l'autre, pas de souci. Aucun autre problème. Momo il aime, Momo il achète. Alors, Vanessa Veil. Sors un peu de ta bulle, un jour te compte. Pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, 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 dis-moi pourquoi tu gâches ta vie. Est-ce qu'il a pris mon auteur? Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Vanessa Veil. Après c'est dommage parce que Vanessa Veil elle a écrit plein de romans mais ils sont pas tous traduits. Enfin elle commence des sagas, ils sont pas tous traduits. Bon après Vanessa Veil, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, hein. C'est un peu macho, c'est un peu... c'est des hommes qui ont décidé d'avoir une seule femme, dès qu'ils la trouvent, ils font tout pour qu'elle soit avec eux. Après c'est gentleman quand même, hein. C'est pas je te kidnappe et voilà, c'est gentleman quand même quoi, il n'y a pas de... Ça va, c'est pas... Ça va quand même. Bon ça va. Bon par contre ça marche pas. Riley. Donc on va suivre Cord et Riley. Alors, lequel est qui? Je crois que Cord c'est le contremaître du ranch. Non. Cord c'est un... Comment on appelle ça? Un détective privé. Voilà, Cord il a une agence de détective privé. C'est lui qui va retrouver... Alors attendez, je ne vous ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Donc Monsieur Steele a eu plusieurs... Voilà, donc une fois qu'il a eu ses enfants, bon là il est mort. Il est mort et dans son testament il a mis tous les noms de tous ses enfants. Parce que lui il les a quand même suivis de loin. Même s'il les a pas déclarés en tant qu'enfants. Il a suivi un peu leur carrière et où elles habitent, etc. Donc, nous allons suivre Riley, qui est un avocat et qui s'occupe de la succession du ranch et de ses biens. Voilà. Donc lui, il a fait appel à Cord, son meilleur ami, qui lui a une agent de détective privé et qui, lui, son but, ça va être de retrouver toutes ses filles. Voilà. La première qui va arriver au ranch sera Caddy Parks. Et évidemment, ils vont tomber amoureux d'elle. Voilà, ça va être leur femme et donc ils vont poser leur dévolu sur elle. Voilà. Après, ce que je trouve dommage dans ces livres de Vanessa Veil, c'est qu'ils sont tout petits. Alors, je sais pas si c'est la traduction, mais je pense pas.
Ils sont tout petits et du coup on va sur le schéma, ça va être deux hommes qui vont rencontrer une femme, qui vont se dire bon ben c'est celle-ci, on va la prendre pour femme. Ils vont la draguer, etc. pour qu'elle soit amoureuse d'eux, ben, comme tout homme, hein, voilà. Et ensuite il va y avoir du sexe, donc il y a beaucoup de sexe hein, dans ces romans, bien détaillé, hein, surtout à deux, voilà, on peut faire plein de choses, donc il y a beaucoup de sexe. Et après, l'histoire s'arrête là, une fois que la fille elle est d'accord une fois qu'il leur demande de l'épouser, ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas de suite. Enfin, je veux dire, c'est très court quoi, c'est un peu comme les Harlequins, mais avec plus de scènes sexuelles. Voilà. Mais sinon j'aime bien, c'est quand même bien écrit. Bon par contre c'est gore hein, dans les explications, hein, c'est des mots vulgaires hein, pour décrire le pénis, le vagin, etc. C'est des mots vulgaires. Hein. Voilà. Mais sinon c'est bien. Ça fait un peu dépravé quand je dis ça. Sinon c'est bien, oui, c'est cool, c'est une bonne histoire, j'adore. Voilà. Donc voilà, parce que j'avais pas envie de lire mon livre là, mais je vais y retourner. Hein. Sinon je continue dans ma série Earthland, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup suivre les déboires de Jack, donc le grand-père, Lou et Demi, les deux sœurs. Pourquoi c'est pas mon compte qui est connecté? Et mais Amy c'est la petite sœur, donc c'est la petite murmureuse, là, celle qui s'occupe des chevaux. Et il y a Ty, moi je dis Tyler mais en fait c'est Ty. Il y a Ty et Caleb qui lui courent après, sauf que Ty il est toujours indécis. Voilà. Du coup il va la quitter, il va sortir avec une autre fille, elle va sortir avec Caleb. Mais en fait ils disent pas la vérité, parce que c'est les garçons. Hein. Ils disent pas la vérité, voilà. Ils ont un truc, au lieu de dire bon ben voilà, Ashley, donc c'est leur voisine, hein, sa mère l'a virée, elle a plus de où dormir, je lui ai proposé ma caravane et moi je dors dans le camion. Non, il lui dit pas. Donc Amy elle vient chez lui, qu'est-ce qu'elle découvre? Ben Ashley, dans un peignoir et tous ses vêtements dehors en train de suspendre, là ses soutiens-gorge et tout. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Ben, comme toutes les filles, elle croit que... Voilà quoi. Ah, je viens de recevoir un mail de NetGalley qui me dit que je n'ai pas été prise pour le livre la lecture La vengeance du renard de chez MXM Bookmark. Eh bien ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave mon petit. Bon allez je vous laisse, je sais pas ce que je vais faire, il est 17 h, j'ai envie de rien faire là. Je suis naze. J'ai envie de rien faire, c'est pas grave. J'ai pas lu beaucoup cette semaine, j'ai lu 50 pages hier. Aujourd'hui j'en suis à 130 pages mais j'ai rien lu. Hein. Ça décline Marilyn, ça décline. Ah, c'est l'été je lis moins. C'est horrible mais je lis moins l'été. Bon allez, sur ce je vous laisse sur ces belles paroles de rien du tout et je vous dis à plus tard. Ça y est, l'orage a éclaté, c'est nul, je peux même pas aller me bronzer. C'est triste la vie. La vie c'est triste. Bonjour à tous, on est vendredi 11, il est 15h10, comme vous l'avez vu juste à temps, enfin juste avant, il pleut. Et puis alors là c'est le déluge, hein. Il pleut beaucoup. Oh, moi qui étais partie pour bronzer, mais j'étais dehors, hein. J'étais installée correctement sur mon transat. Puis on sent une goutte et deux, on sort de là, juste à temps. J'ai terminé cette nuit Chronique des Enchanteurs, le tome 1, donc c'est 16 lunes. Ça, alors ça suit, le film suit le livre. Sauf qu'à la fin du film, normalement il perd la mémoire parce qu'elle lui enlève la mémoire et il s'en souvient juste quand il part et qui traverse la route là et qui passe le panneau de leur village, là, de leur village, Getlin. Et là pas du tout, ça finit pas comme ça. Donc peut-être que c'est le 17 lune qui s'enclenche. Voilà, je ne sais pas, à voir. Je verrai ça après. Donc ça c'est fini. J'ai commencé, bon parce qu'il fallait que j'en commence un autre, hein, mais je change de registre, voilà, j'aime bien changer de registre un petit peu. Je suis en train de lire Le Clan Marian, tome 1, Blue de Lucie Lennox, alors c'est aux éditions Juno Publishing, moi je l'ai du coup sur ma liseuse, je vais vous montrer, voilà, donc c'est juste un homme comme ça, voilà. Donc c'est Blue, mais il s'appelle... Il a un nom à rallonge. Bartholomew, voilà. On l'appelle Blue. Il est dans un vignoble pendant une semaine pour le mariage de sa sœur Simone.
avec John et le jour où il arrive dans ce vignoble, il est au bar et là il voit son ex arriver. C'est une relation MM. Il voit son ex arriver, Jérémy, au bras de Brad. Alors eux ils ont la trentaine, hein. Un petit genou et ils sont mariés. Voilà. Donc lui il commence à mal le prendre parce que ça fait juste 6 mois qu'ils sont séparés. Ils avaient une relation de 3 ans. Et un inconnu s'assoit à côté de lui et il commence à discuter. Il lui demande qu'est-ce qu'il a parce qu'il a bien vu qu'il avait une tête de déterré. Et il lui explique comme ça, voilà. Et voilà, bah, de fil en aiguille, ils vont discuter, ils vont picoler, ils vont manger un morceau et ils vont... L'inconnu s'appelle Tristan et il va faire semblant d'être le petit copain de Blue. Sauf que Tristan est hétéro, voilà. Et il est divorcé de Sheila, avec qui ils sont restés très longtemps mariés. Parce que ça n'allait plus dans leur relation, il n'y avait plus de... Voilà, ça n'allait pas du tout. Et Tristan est attiré par Blue et il l'embrasse, voilà. Et quand il a vu que Jérémy n'était pas content que Blue avait quelqu'un, et puis il lui a dit, si tu veux on peut faire semblant, mais ils n'ont rien fait de plus que s'embrasser au bar. Ils ont mangé et tout, et après Blue est rentré dans sa chambre, sauf qu'il a invité Tristan. Voilà. Voilà. Et ce qui lui va arriver arriva, hein, ils ont leur première relation sexuelle ensemble. Et le lendemain, ils vont se promener, Tristan lui montre son chalet, et il y a son frère John qui arrive. Alors au début, ah oui, je vous ai pas dit. Non mais je vous le dis pas. Vous le lirez, vous saurez. Il y a son frère John qui arrive, sauf que John il est homophobe. Et voilà, ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment ça va se passer parce que bon, si, je vais vous le dire. Hein. Donc John, c'est le frère de Tristan. Tristan est le frère de John, donc le frère du marié. Bah si, je crois que c'est dit de toute façon dans la 4e de couverture. C'est le frère du marié. Sauf que quand il se présente, Blue ne le sait pas parce qu'en fait il se présente comme Tristan et Blue il sait que le vignoble appartient au frère du marié mais qui s'appelle Alexander. En fait il s'appelle Tristan Alexander, voilà. Mais lui tout le monde l'appelle Tristan. Et oui, ce que je voulais vous dire c'est que Simone, donc la famille de Blue, ils ont 6 enfants dont Simone c'est la seule fille et ils ont adopté encore 3 autres garçons. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il y en a plusieurs qui sont homosexuels dans leur famille, ça leur pose aucun problème. Ils adorent Blue, voilà, ils sont tristes de sa relation avec Jérémy, qu'elle soit terminée comme ça, etc. Donc ils veulent qu'il rencontre quelqu'un et ils font en sorte qu'il rencontre des garçons. Sauf que John, je viens de voir qu'il est homophobe. Simone, elle adore son frère Blue. Alors je sais pas comment ça va se passer quand elle va découvrir que son futur mari il va détester sa famille quoi parce qu'ils sont tous presque gays, voilà. Sachant que dans la famille de Tristan, sa grand-mère a déclaré quand elle était vieille qu'elle était lesbienne et qu'elle entretenait une relation avec sa meilleure amie, voilà. Et sa maman et John sont homophobes quoi, voilà. Donc ça clash un peu dans la famille. Donc je sais pas comment ça va se passer. Là j'ai lu 32%, c'est très bien, voilà, on découvre... C'est assez sympa, comme voilà, c'est assez bien décrit. Alors c'est la première fois que je lis du Lennox. Attendez, comment elle s'appelle que Lennox ça se dit pas. C'est la première fois que je lis Lucy Lennox. J'aime beaucoup sa plume, c'est assez, voilà, c'est assez dense, il n'y a pas de temps mort. Donc voilà, je vais continuer ça. Et je suis dégoûtée de la pluie. J'ai regardé un autre épisode cette nuit de Hearthland. Voilà, là ils reçoivent au ranch donc ils reçoivent le contrôleur judiciaire de Thaï qui amène 2 petits jeunes un week-end, histoire que 2 petits jeunes assez bouleversés, pardon, un garçon et une fille, histoire que Thaï leur mette du plomb dans la tête. Voilà. Thaï ne le prend pas très bien parce qu'il se dit ça y est, ils me prennent tous pour le mal-être de service, c'est moi qui vais m'occuper des gamins, enfin voilà. Bon, ils ont mis le feu. Voilà.
Ils ont fait échapper les chevaux, ils ont mis le feu. Oh, c'était assez bien. Et voilà. Bon, allez, je vais lire un peu. Du coup, ben, c'était ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors, je vais lire, tant pis, c'est pas grave. Je vais lire dans ma maison au lieu de lire dehors, au soleil. Oui, je sais, je radote. Mais il pleut alors qu'il a fait beau toute la semaine. Moi, je voulais aller au soleil, là. Dans la piscine. Mais non. Même mes chiens, ils sont cachés. Ils sont tristes, les pauvres. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse, au lieu de vous lester. Et je vous dis à tout à l'heure. Je pense que je vais vous reprendre dans la soirée. J'ai rien de particulier à faire. Je sais même pas où mon agenda. Bon, bref, je vais faire ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 21h38. Faut que je vous raconte un petit peu mes petites péripéties de l'après-midi. Enfin, surtout les péripéties de Maëlie, hein. C'est pas les miennes. L'école m'a appelé à 17h30 pour me dire que Maëlie, enfin elle avait une séance de cinéma cet après-midi, que ça allait pas bien, qu'elle avait fait un jour de malaise et que ça serait bien que j'aille la chercher. Entre temps, alors je vais sur la route, hein, je m'en vais. Mon mari me rappelle pour me dire qu'ils avaient appelé le SAMU et qu'elle allait à l'hôpital de l'Espard. Je dis ok, j'aimerais bien qu'elle m'attende quand même, ce serait sympa. Et puis donc du coup il m'attendait, arrivé là-bas, donc moi je voulais absolument aller, enfin absolument, j'aurais bien aimé aller à Pellegrin, là où je travaille. Surtout qu'elle est suivie par un des médecins là-bas. Bon, le dispatching n'a pas voulu. Du coup il l'a emmené à l'hôpital. C'est le Pismou, je crois. Alors en fait ce qu'elle a eu, c'est qu'elle a eu des fourmis dans les mains, après ça s'est remonté dans les bras, des deux bras. Ensuite c'est monté sur son visage, elle avait le bras gauche tétanisé, il pouvait plus bouger, il était contracté. Et le bras droit qui avait des genres de clonis. Et sa tête qui partait en arrière, bon comme elle l'a fait la dernière fois. Voilà. Donc on a été vu par un infirmier, pas de médecin, et 2h30 après, il y a le médecin qui rentre dans la salle, dans le box, là où on était. Il l'a même pas elle ne l'a même pas examiné. Elle a dit oh bah, c'est des crises de tétanie, tu peux rentrer chez toi. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais envoyer un petit mail au neurologue. Ce qu'il m'avait dit de le tenir au courant si jamais ça recommençait. Et puis voilà, sachant que ça fait déjà une semaine qu'elle se plaint de son bras gauche, qu'elle le trouve tout mou, que voilà, elle ne pouvait pas s'en servir, elle trouvait ça un peu bizarre. Moi je pensais que c'était à cause du badminton qu'elle avait trop forcé sur son bras et que ça l'avait contracté, quoi, que son muscle n'était pas content, mais en fait je pense qu'il y a peut-être autre chose, enfin je pense pas, mais il y a peut-être autre chose derrière. Donc je vais envoyer un mail demain au professeur qui s'occupe d'elle et puis on verra bien, hein. Peut-être qu'il n'y a rien, mais à l'Espard ils sont même pas occupés, quoi. Rien à faire. Rien à faire, même pas d'interne, personne n'est venu la voir, hein. C'est l'infirmier qui s'occupait d'elle pour son entrée et puis c'est tout. Voilà. Voilà, super. Bon, elle était contente, elle a encore fait un tour de camion de pompiers. En plus il y avait un petit jeune de 20 ans qui était à l'école, au collège là où elle est, donc du coup ils ont parlé de certains professeurs. Bon, après, à l'école, elle a bien tout pris en charge, hein. Sa prof d'histoire est restée avec elle, parce que c'était histoire et français qui ont décidé d'aller voir un film, parce que l'année prochaine, ils ont un programme en commun sur la différence des enfants, ceux qui sont malades, pas malades, etc. Et là, c'était du coup, le film qu'ils ont été voir, c'était sur les autistes. Donc la prof est restée avec elle, super gentille, elle l'a aidé à penser à autre chose, elle lui faisait des petites blagues, super adaptée. Une bonne professeure. Donc voilà, la petite Maëlie. Je sais pas ce qu'elle nous fait là, mais elle nous le fait bien. Bon après, elle a peut-être rien. Le neuro qu'on avait été voir, il avait dit qu'il fallait qu'on aille voir un psychologue, mais les psychologues ils sont overbookés, donc ils prennent plus de patients. Parce qu'il disait que voilà, c'était ça pouvait... Alors elle au début le professeur pensait que c'était des crises d'angoisse au début quand on avait été le voir, parce qu'elle faisait juste la tête en arrière et son bras droit qui faisait des mouvements brusques, mais il n'y avait rien d'autre. Donc lui il pensait plus
a des crises d'angoisse qu'à des crises d'épilepsie. Mais bon, au vu des nouveaux événements d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va en penser. Voilà, du coup, ben, en rentrant, on s'arrêtait chez McDo. C'était la mission. Au début, elle voulait des nems, mais je dis, ma chérie, là, il n'y en a pas. Après, sa sœur lui a dit, bon, ben, on va aller au McDo. Je dis, bon, d'accord, je prends le McDo en rentrant. Bon, là, ça va mieux, hein. Elle est fatiguée, par contre. Donc là, elle va aller se coucher tôt, elle est partie au lit. Ce qui est normal. Hein. Après une crise comme ça, le corps, il se décontracte. Elle est toute raplapla. Voilà. Sinon, ça va, hein, à la maison. Ouais, c'était cool. Hein. En plus, moi qui étais retournée partir me coucher parce que j'avais une migraine qui commençait. Et là, on m'appelle. On m'appelle. Enfin, voilà, les péripéties de Maëlie. Alors, elle va visiter tous les hôpitaux du coin. Et elle fera tous les pompiers. La dernière fois, elle est partie avec les pompiers de Carcan. Là, elle est partie avec les pompiers d'Ourtin. Bon, j'avoue que les pompiers d'Ourtin sont plus jolis. Hein. Sur les 3, il y en avait 2 qui étaient bon, les petits jeunes de 20 ans et l'autre, on va dire, il n'avait pas la trentaine, mais il était pas mal aussi. Elle me dit, oh, il avait des jolis yeux bleus. Ah oui. Jolis yeux bleus. Non, ils étaient très gentils. Voilà. Bon, bah du coup, je vais faire un petit peu de DP, moi. Puis après, je vais retourner à ma lecture. J'avance un petit peu à l'hôpital. Donc là, ils avancent dans mon livre, là. Tristan rencontre la famille je ne sais plus comment il s'appelle, le pauvre garçon. Blue, voilà. Il rencontre la famille de Blue. Non, surtout une de ses tantes, c'est tante Tilly, qui passe la langue dans sa poche. Et qui raconte des blagues un peu salaces, on va dire. Hein. Voilà, ça se laisse pas démonter la petite tante. Après, c'est une vieille tante. C'est une vieille tante. C'est une tante âgée, hein, c'est pas une tante jeune. Hein. J'ai la main qui tremble, moi, ça y est. Je vais avoir Parkinson maintenant. Ça vous fait pas, vous, quand vous voulez mettre vos petits carrés, là, vos diamants? Dès que j'arrive là, voilà, là, ah bah non, je tremble tout le temps. Hein. Parce que c'est minutieux, il faut rester droit. Mais non. Qu'est-ce que je fais, moi? Je tremble, j'ai la tremblote, ça y est. Bon, sinon, concernant ma boutique que je voulais ouvrir, ben, c'est toujours en stand-by. Hein, j'attends... Mon dossier est en cours d'inspection à la Chambre des commerces et de l'artisanat. Donc voilà, j'attends. Et j'attends toujours l'autorisation du CHU. Parce que moi, il me faut une autorisation du CHU pour pouvoir avoir une cumul d'activités. Donc je suis en attente, sachant qu'ils ont 4 mois pour nous donner la réponse. Et qu'ils prennent bien les 4 mois. Hein. On ne va pas aller trop vite, hein, voilà. Donc on verra bien. Où ça en est tout ça. Parce que là, je voudrais acheter du molleton. J'ai encore trouvé des beaux tissus qui m'intéressent. Et j'ai eu des nouvelles idées pour Noël. Ouais, moi, je pense déjà à Noël parce que j'adore Noël. Donc voilà. Il y a des nouvelles idées qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, j'ai hâte de les mettre en pratique. Donc voilà. Allez. Je vais faire un peu de DP du coup. Hop, voilà, je voudrais te montrer. J'ai terminé la petite jambe de ma petite doll avec sa petite chaussure. Là, voilà, donc ce côté-là. Voilà où j'en suis. Du coup, ça fait ça de loin. J'avance bien. En plus, il brille, il est trop beau. Voilà, allez, j'arrête pour ce soir, j'en ferai demain.
Bonjour à vous tous, on est samedi 12, il est 17h25, je vous ai pas pris de la journée. On n'a rien fait de spécial ce matin et là Maëlie est à l'équitation, j'étais déposé un colis dans un point relais pour ma fille Mylène. Je suis en train de préparer une salade piémontaise et je vais aller chercher Maëlie à l'équitation, voilà. J'ai fait natation, j'ai fait piscine et lecture. Voilà mon après-midi. Demain, normalement, nous allons à la plage. Enfin, la plage, je sais pas où je vais, mais j'emmène les enfants quelque part, à Ourtin. Ils veulent aller voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'île de la banane. Alors, je ne connais pas. On verra. Ce sera la surprise. Allez, je vous laisse. Je vais terminer un petit peu mes affaires et je vais aller chercher Maëlie à l'équitation. À tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, il est 23h39, j'ai terminé le clan Marion tome 2 Teddy de Lucie Lennox aux éditions Junio Publishing. Donc là on va suivre Jamie, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé la relation entre Jamie et Teddy. Teddy qui est un photographe qui s'appelle Théodore Kodiak, donc du coup Jamie se moque de lui en l'appelant mon ours en peluche, et Jamie qui est vétérinaire des animaux sauvages, et Teddy veut faire des photos de lui afin de gagner un genre de Pulitzer de la photographie, et en fait ça va accrocher entre eux. Voilà, sauf que Jamie ne veut pas de relation sérieuse, étant donné que son ex l'a plaqué la veille du mariage, je crois. Il devait se marier et il l'a plaqué. Donc pour lui, voilà, c'est terminé, il n'y aura pas de relation plus sérieuse que ça. Voilà. Sachant que Teddy de son côté non plus ne veut pas de relation sérieuse, étant donné qu'il fait le tour du globe afin de prendre les meilleures photos du monde. Voilà. Voilà pour ce soir, je vais prendre ça pour demain, du coup la sélection, le tome 1 qui fera partie du challenge Une adulte de Emma la bouquinade. Et c'est pour le menu 5, un livre avec de la royauté. Voilà, c'est écrit assez gros, il n'y a pas beaucoup de pages, 344, c'est pas beaucoup de pages, donc c'est parfait. Sinon, mais comme vous l'avez vu avant, nous avons été à la plage. J'ai pris un coup de soleil sur les épaules. Mais c'était trop bien, il a fait très chaud. Et l'eau était bouillante. Enfin, elle était bouillante, non, mais elle était super chaude, l'eau du lac. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Donc je vais clôturer ce vlog et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.